l'autorité du croyant. S'il y a élu, ce qu'il y a eu élection, un vote donc a eu lieu, un choix a été fait. Tu es élu pour ce message. Tu as été choisi pour entendre ce message. Voilà pourquoi je prie le Père des esprits, de Dieu créateur, à ramener toute pensée captive à l'obéissance de sa parole ce matin. Je veux taire toutes les autres voix qui ne sont pas celles de Christ en ces lieux. Peu importe où tu te trouves, tu es l'élu de Dieu. Tu es élu de Dieu. Ton élection a été faite par la divinité, par Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jean 15, 16 nous le dit. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Moi, Dieu, je vous ai choisi. Dieu te pointe le doigt ce matin. Il te dit, il t'a choisi. Personnellement, il t'a choisi. De son saint trône, il t'a choisi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit d'une élection. Tu es le fruit d'une décision. Tu es le fruit, oui, d'une décision mûrement réfléchie. Voilà pourquoi dans Genèse, Dieu de son trône a décidé, faisons l'homme à notre image. L'image est à la ressemblance de nous, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là où ton choix a été fait, ton vote a été fait. C'est pas n'importe qui t'a fait, c'est Dieu. Dieu t'a fait, personne ne peut te défaire. Dieu t'a fait, personne ne peut te défaire. Et ce matin, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe qui tu es, je ne connais pas ton histoire, mais je sais qu'un jour, quelqu'un a voté pour toi. Quelqu'un a cru en toi. Quelqu'un s'est assis, t'a formé, t'a créé, a soufflé au-dedans de toi. Et en toi, il avait un projet. Parce que lors d'une élection, on vote pour un plan. Pour un plan. Pour un plan. Tu as été prédestiné avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Tu es le fruit d'une élection. Les votants de ton élection ne sont pas des machines, mais c'est la divinité qui a porté ses regards sur ta personne. Car leur vote ne souffre pas d'une erreur, ou encore d'une faute. Je disais, Dieu dit dans Genèse 1, les versets 26 et 28. Lisons cette histoire. C'est l'origine de l'autorité du croyant. Nous allons lire ce passage et nous allons comprendre pourquoi Dieu a dit faisons. C'est là où ton autorité vient.
Le verset 26, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, ton autorité a commencé là, qu'il domine. Faisons, il t'a fait pour dominer. Qu'il domine. Alléluia. Il est là. Qu'il domine. Il t'a fait. C'est pas un homme qui t'a fait. La gloire ne revient pas à un homme, mais à Dieu. Personne ne peut te faire comme Dieu t'a fait. Personne ne peut te faire comme Dieu t'a fait. L'exercice de l'autorité est circoncis dans un lieu avec une feuille de mission bien précise. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. C'est pas une question de sexe, c'est une question de genre. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. En les bénissant, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. Alléluia. L'autorité s'exerce dans un lieu bien donné. Il y avait un lieu, dites lieu. Lieu, jardin d'Éden. Tu as un jardin dans lequel tu dois régner. Ne dit-on pas que chaque caïman a un marigot? Certains sont à l'hôpital, c'est là-bas où vous exercez votre autorité. D'autres l'exercent en tant que père de famille. D'autres en tant que président de la République. D'autres l'exercent en tant qu'infirmier, médecin, chef d'armée. D'autres l'exercent en tant qu'enseignant. D'autres en tant que chef de classe, homme d'affaires, directeur général. Toi en tant que chrétien, Dieu t'a donné au-dessus de tout ça. Alléluia. Et la source de ton autorité, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Alléluia. Alléluia. Comprends ceci. Ta mission était de cultiver et de garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Il y a un jardin dans lequel tu dois cultiver et garder. Ça, c'était ta mission. Quand il y a une mission, il y a ce que nous appelons la provision.
dont les hommes appellent frais d'émission. Dieu dit, tu mangeras de tout ce qui est dans le jardin. La provision se trouve dans le lieu où tu exerces l'autorité. Ta provision est par rapport à l'autorité qui t'a été donnée. Et Dieu va dire, mange de tout. Vous pouvez le voir dans Genèse, à partir des versets 15 et 16. Mais dans une mission, il y a toujours une recommandation. Et la recommandation était la suivante. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce arbre, tu ne dois point y toucher. Genèse 2, 17. L'autorité s'accompagne d'un équipement. Parce que quand Dieu envoie, il équipe. Alléluia. Vous le verrez dans Ephésiens 6, les versets 12 à 14. Revêtez-vous des dons de toutes les arts, dit la Bible. Alléluia. L'autorité est une question de foi. Voilà pourquoi on parle ici de l'autorité du croyant. Ton autorité réside dans la foi, pas en dehors. La foi. Voilà pourquoi il y a des soucis dans ce monde. Tous ceux qui veulent être élevés en dignité croient en quelque chose. Que si tu veux que ton autorité soit renforcée, rejoins-nous. Certains vont dans des sectes pernicieuses. Non. Je dis ce matin, la foi en la personne qui t'a choisi et établi, c'est celle-là où tu dois y croire. Si ton autorité est divine, crois en Dieu. Crois en lui, au pouvoir qu'il t'a donné, pour que tu l'exerces aisément. Alléluia. Et dans Jean 15, 16, vous verrez que c'est Dieu qui t'a établi. Parce que les hommes qui ne sont pas établis, tu peux avoir de l'autorité, mais si tu n'es pas établi, tu n'es pas reconnu. Voyons l'image de ce qui se passe dans plusieurs pays. Les royaumes sont renversés parce que le peuple n'a pas choisi X ou Y. Et certains le renversent. Mais qui l'a établi ces personnes? Nous, Dieu nous a établis. Et personne ne peut nous renverser. Voilà pourquoi ton autorité ne vient pas d'un homme, d'une religion, d'un système, ni des forces occultes, mais de Dieu qui t'appelle. Il a dit, faisons. Arrête donc de tourner ton regard vers l'homme. L'homme, le monde et le diable. Ta source, c'est Dieu. Car c'est lui qui nous avons. En lui, nous avons aussi tout. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève ont tout ce qu'il leur faut dans Éden. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le serpent, le diable, les pousse à désobéir à Dieu
Et le péché entre dans le monde. La désobéissance appelle la perte de l'autorité. C'est le résumé de la thématique que je suis en train de faire. C'est une forme inattendue. Cette perte engendre le chaos quand le péché est rentré dans le monde. Et Dieu vient vers l'homme. Pourquoi Dieu demande-t-il à Adam où il était et s'il avait mangé de fruits? Ici, il y a une question, mais la réponse est toute faite. Dieu sait tout. Pourquoi il pose cette question? Dieu voulait établir un dialogue qui avait été rompu. Il savait où était Adam. Il savait. Adam a répondu que je me suis rendu compte que j'étais nu. Je suis allé me cacher. Tu te caches de qui? Tu te caches de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu commences à te cacher, c'est que tu as peur de quelque chose. Oh Dieu. L'autorité a été vendue au diable. À l'instant où tu vends ton autorité, ta nullité est connue. Ta nullité est connue. Et tu perds la vision. Tu perds tout ce qui t'avait été donné. Dieu demande, qui t'a dit que tu étais nu? Dieu te pose la question ce matin. Qui t'a dit que pour être un bon pasteur, il faut se corrompre? Qui t'a dit que tu ne peux pas surmonter cette montagne qui est devant toi? Qui t'a dit que ce problème, cette difficulté ne peut se résoudre que par l'inganga, par les joujou? Qui t'a dit que c'est un homme qui a la solution à ton problème? Qui t'a dit que tu dois vendre ton âme au diable pour retrouver ta dignité, pour retrouver ton travail? Qui t'a dit que ton problème de stérilité ou d'employabilité se réside à te compromettre? Qui te l'a dit? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu es derrière les arbres et tu t'es fabriqué des vêtements? Qui te l'a dit? Qui est avec moi, Dieu? Quand je t'ai formé, je t'ai fait. Qui t'a menti? Qui t'a dit c'est le chaos, tu ne pourras plus te relever? Qu'il n'y avait plus d'issue, que tout était fini. Qui t'a dit que ta situation est impossible? C'est moi, Dieu, qui t'ai créé, je suis éternel. Si je suis le Dieu Tout-Puissant, qui t'a dit? Qui? Il est où? Montre-le-moi. Je suis le créateur de l'univers. Qui es-tu, Zorobabel? Qui te ment chaque jour que tu n'as pas de beauté, tu n'as pas d'éclat, qu'il n'y a pas d'espérance? Ta vie ne se résume pas à un enfant ou à un emploi. C'était pas ça ta mission. Qui te l'a dit?
Et voilà. Voilà. Quel est son nom? Le diable. Le diable. Mais écoute bien ce message. Lisons Genèse 3, 8, 11. La Bible déclare ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Beaucoup sont loin de Dieu. Beaucoup. Vous voyez, la perte de l'autorité nous pousse à s'éloigner de Dieu. On rentre dans des pratiques et des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Certains croient que l'onction, il faut aller voir un homme. Certains croient que leur vie chrétienne dépend d'un homme. La mission que Dieu vous a commandée dépend de lui, Dieu. Qui, oh Dieu, arrête de te cacher derrière de fausses apparences. Arrête de te cacher derrière de faux rires, derrière de fausses richesses, des fausses onctions, une fausse chrétienté, des fausses excuses. Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils sont laissés cacher. Aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te cache pas comme notre père Adam, le premier. Je dis bien, réconcilie-toi avec ton Dieu. Dans ce passage de Genèse, on nous parle de la communion personnelle avec Dieu, le Créateur, qui s'est rompu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Viens à lui, car il t'attend et cherche à avoir des temps de qualité, d'intimité, dans la prière, la méditation et la mise en pratique de la parole divine. Toutes ces choses, nous les avons vues dans les messages précédents. Je dis bien, la perte de l'autorité vient du diable qui te l'a volé par la ruse. Alors que la source de l'autorité vient de Dieu. Ton malheur donc, ton problème, ta situation ne vient pas de l'homme, mais du diable. Arrête d'accuser ton grand-père, ta mère, ton oncle. Oh, ils me mangent, ils m'ont bloqué, ils m'ont maudit, ils m'empêchent. C'est le diable. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, ou la chair, le sang, si vous voulez, mais contre les dominations, les esprits, contre le diable. C'est lui notre adversaire. C'est lui qui est à l'origine de la situation dans laquelle toi et moi nous nous trouvons. Le combat est vers le diable, contre le diable et ses œuvres. Vous pouvez le voir dans Ephésiens 12. Nous n'avons pas à lutter. Ne lutte pas contre ton frère. C'est pas papa, laisse papa là où il est. Le grand-père dort déjà dans la tombe, c'est pas lui. C'est pas lui ton problème. Ton combat est tourné vers Satan et son royaume.
Lève-toi et prends ta place dans la bataille, car il y a un prix à gagner. Lève-toi. Sois un homme, sois une femme. Lève-toi. Le diable ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Lève-toi. Prends ta place dans le combat. Sache une chose, car Christ a tout accompli à la croix. Donc la victoire est assurée. Elle est certaine. Prends ta place au combat. Si Christ est en toi, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Arrête de pleurer. Prends ta place dans la bataille. Je ne connais pas le combat que tu mènes, la situation, le problème. Mais lève-toi. 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 Regardez Jésus. Il dit lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai tout accompli. Dieu veut que tu assumes tes responsabilités et que tu exerces ton autorité en Jésus. C'est ça, assumer ses responsabilités. Se lever et prendre sa place dans la bataille. Quand Christ est venu, pourquoi? Restaurer ton autorité. Voilà pourquoi il a laissé le ciel. Parce que le jour de ton vote, quand tu as été choisi, tu as été élu, il a décidé de t'accompagner jusqu'au bout. Personne n'a été trouvé digne de venir réparer ce qui avait été perdu. Christ est la seule personne qui a été trouvée digne, qui a laissé son trône pour venir te remettre à la place que tu as perdue. Alléluia. Car Christ est venu pour restaurer ton autorité. Il a vécu comme un homme sur la terre des vivants pour éviter l'excuse du premier Adam. Cette excuse, c'était quoi? Parce qu'il n'avait pas de modèle. Il n'a pas eu de précédent pour mieux suivre le protocole. Aujourd'hui, nous suivons un protocole sanitaire pour avoir accès à ce lieu de culte. Mais pour exercer ton autorité, il y avait un protocole qui avait été établi. Mais Adam a trouvé comme excuse que je n'ai pas eu de modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas ton cas. Tu as Christ comme modèle. Tu as Christ comme exemple. Tu peux faire comme lui. Il est venu, pas en tant que Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Il a marché sur la terre des vivants sans péché. Il a respecté les instructions. Il a accompli la mission qui lui avait été faite en tant que fils de l'homme. Il dit, si tu crois en moi, c'est une question de foi à l'autorité. Tu feras comme moi et tu en feras même des yeux plus grands. Rien n'est impossible à celui qui croit dans Dieu. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Il suffit seulement d'être lié à lui et de le considérer comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le problème, parce que les hommes ont d'autres seigneurs.
Ils ont d'autres sauveurs. Mais si Christ est dans ta vie et que tu le prends comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la victoire certaine sur les événements, sur la nature, sur les éléments et sur le diable. Parce qu'il a tout accompli, qu'il a mis tout sous tes pieds. Tu marches dans la victoire avec Christ, pas sans Christ. Il y a un appel à la réconciliation. Il y a un appel à la communion. Il y a un appel au salut éternel. Alléluia. Alléluia. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Et tu régneras ici sur terre avec puissance et gloire. Pas en dehors de lui. Pas en dehors de lui. Crois en lui vraiment de tout ton être. Pour que ton salut soit éternel. Sinon c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer dont beaucoup ont perdu cette image. Cette idée. Les hommes et les femmes vivent comme s'il n'y aura pas une vie après la mort. Christ revient chercher tous ceux qui ont cru et qui croient en lui. Soit tu crois en lui, tu iras au paradis. Soit tu crois pas en lui, c'est l'enfer qui t'attend. Le feu éternel. Peu importe qui tu es, peu importe quel genre tu es, quelle espèce tu appartiens. Mais si tu n'as pas Christ, c'est l'enfer. Jeune et vieux. L'enfer existe. Jésus est venu pour cela. D'éviter l'enfer. Voilà pourquoi la mission 2020 est là. C'est pour sauver le maximum. Amener plusieurs à retrouver la route de la vie éternelle. Si tu es perdu, tu ne connais pas encore Christ. Ou tu as perdu ta foi, Dieu te tend encore la main ce matin. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, ce que tu traverses, mais je te dis ce matin que le salut est encore possible. Tant que tu as le souffle, tant que tu es sur cette terre, tu n'auras pas besoin de messe, de requiem. Tu as besoin juste de croire au Sauveur divin. Jésus-Christ est la réponse. Alléluia. Alléluia. Marche comme Christ a marché dans ce monde. Il a marché dans la paix, la grâce et l'amour. Dans la grâce, la paix et l'amour. Dans la grâce, la paix et l'amour. Les éléments qu'il te faut pour cette décennie. Paix, grâce, amour. Paix, grâce, amour. Parce que si tu n'as pas la paix, la grâce ne peut pas venir sur toi. Et quand tu as la grâce, tu dois la partager dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean, l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient où on ne peut plus faire semblant.
Elle est déjà là, cette heure. Il n'y a plus de demi-mesure. Soit tu manifestes ta croyance au Christ, soit tu es perdu. Alléluia. Nous parlons d'autorité, les amis. Je suis en train de vous faire un résumé de tout ce que nous avons dit. Ce message te concerne. Tu n'as rien raté. C'est ce que Dieu voulait que tu entendes ce matin. Ne te pose pas de questions. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu sais qu'il y a des choses que tu dois changer. Prends ta place dans la bataille. Prends ta place, lève-toi. Commence à faire ce qui est juste. Arrête de te plaindre. Arrête d'asseoir sur toi-même. Personne ne combattra à ta place cette difficulté, ce problème que tu as. Soit tu es pour Jésus-Christ, tu iras au paradis, je l'ai dit. Soit tu es pour le diable, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu nous pose une question ce matin. Que cherches-tu? À régner ou à te soumettre toujours sous ce joug étranger? Un joug pesant qui rend ta vie amère. J'ai tout accompli. Je te tends la main ce matin, moi Christ, pour que tu retrouves ta dignité. Est-ce que tu continues ainsi ou tu changes de bord? Que Dieu vous bénisse. Je sais que tu es là. Levons-nous un instant. Nous allons prier. Gauche. Âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es. Tu n'es pas seul dans ce combat. Mon âme te bénit. Il est là avec toi à tes côtés. Il a dit, l'Esprit de Dieu sera avec vous jusqu'à ce que je revienne. Je sais que tu es. Oh, mon âme te bénit. Réconcilie-toi avec ton Dieu ce matin. Réconcilie-toi ce matin avec ton Dieu ce matin. Réconcilie-toi avec ton Dieu ce matin. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas abandonné. Il est avec toi. Il t'a tout donné. Tu es une autorité divine. Tu peux changer les choses. Si tu prends ta place à la bataille, ne laisse personne te faire croire que tout est fini, que tu ne pourras pas. Prends tes responsabilités. Marche dans la victoire. Marche dans ta victoire. Exerce ton autorité. Crois celui qui t'a appelé, celui qui t'a créé,
éternel Dieu des cieux, ton peuple, ce matin s'est levé comme un seul homme pour accepter, Seigneur, l'appel à la réconciliation avec toi par le moyen du sacrifice de Christ à la croix. Et nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs et que dans ces temps de la fin, les véritables choisis, les élus de l'Éternel ne failliront pas. Chacun sera son poste pour maintenir le diable sous nos pieds. Sous nos pieds. Merci. 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 Merci, Adonai, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire et l'oreille, au nom puissant de Jésus. Amen.